Toutes les émissions, interviews, chroniques en podcast sur le site internet radiolaser.fr. Le territoire est en vigilance canicule rouge et la canicule, elle, pourrait durer jusqu'au moins jeudi inclus. Le plan communal de sauvegarde a été déclenché lundi par la mairie de Guichen-Pont-Réan. Nous sommes donc allés voir Michel Motel, maire de la commune, pour découvrir ce qui a été mis en place et comment vous pouvez en profiter durant cette période difficile. Donc le plan communal de sauvegarde, c'est un dispositif qui réunit les encadrants, les responsables des services de la commune et certains élus. Et le but, c'est en fait de venir en protection des habitants au moment des événements exceptionnels. Alors évidemment, une canicule, vigilance rouge, c'est un événement exceptionnel. Donc nous devons adapter nos services publics et la réponse que nous apportons aux habitants en fonction de cet événement. Alors, qu'avons-nous fait ? La première chose que nous avons faite, c'était s'interroger sur la capacité des écoles à recevoir ou pas les enfants dans des locaux qui sont parfois vieillissants, mal isolés. Donc là, en concertation avec les directrices d'écoles publiques, nous avons décidé de maintenir l'ouverture des écoles le matin, donc lundi matin, mardi matin et jeudi matin, et de les fermer les après-midi. Alors pourquoi nous maintenons un service quand même minimum de scolarisation ? Parce que c'est important tout simplement pour les enfants de ne pas interrompre leur scolarité. Premièrement, et que deuxièmement, il est important aussi aux parents de ne pas désorganiser leur semaine de façon aussi impromptue, parce que les choses se sont révélées être urgentes dès le lundi matin. Ça, c'est la première chose. Donc, pour les après-midi, nous avons quand même organisé ce qu'on appelle un service minimum d'accueil, donc dans nos locaux. Donc, dans un premier temps, pour les écoles qui sont situées sur Guichen, donc les Calunes et puis Charcot, un accueil dans le bâtiment de l'Île aux Mômes, puisque c'est un bâtiment qui est rénové récemment et qui du coup apporte quand même une modération des températures. Mais bon, modération des températures, c'est tout relatif quand on a 42 degrés à l'extérieur. Donc 42 degrés à l'extérieur, ça veut dire à peu près 26, 27, voire 28 degrés selon le nombre d'enfants dans les salles. Ça reste quand même bien inférieur à ce qu'on peut connaître en extérieur ou dans certains bâtiments ou certaines maisons ou appartements mal isolés. Donc nous avons maintenu ce service minimum d'accueil pour les enfants. Donc on a à peu près une cinquantaine d'enfants qui fréquentent ce service minimum d'accueil. Donc nous les répartissons dans plusieurs salles différentes de façon à modérer aussi la question d'apport calorique par la chaleur humaine elle-même. Parce que ça monte vite aussi quand on est trop nombreux dans les salles. On a ajouté un climatiseur puisqu'on avait eu l'intelligence d'en acheter par précaution dès la première canicule, parce qu'on a eu une canicule le 28 mai, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais à ce moment-là, j'avais déjà déclenché le plan communal de sauvegarde en me disant, on était en canicule orange, c'était un moyen de tester notre capacité à réagir à des événements exceptionnels. Et à ce moment-là, j'avais vu avec mes élus qu'en fait, on n'avait pas de climatiseur dans la commune, donc on avait pris la décision d'en acheter déjà 4. Et on avait bien fait, parce que là, ils sont très utilisés. Donc ça, pour les écoles, service minimum d'accueil les après-midi. Sur le mercredi, nous maintenons donc un service minimum d'accueil aussi pour les parents qui n'auraient pas d'autre solution de garde. Donc là, on a décidé par contre de délocaliser dans le restaurant de l'école Marcel Greff, parce qu'on a ce restaurant, il y a un climatiseur, et puis il y a aussi 2 salles de classe qui sont climatisées et qui permettent d'apporter vraiment un confort autour de 24 degrés pour les enfants. Donc là, c'était sur inscription. On a à peu près 80 enfants qui sont inscrits pour le mercredi, alors que d'habitude, ça tourne autour de 150. Donc il y a à peu près la moitié des enfants qui ont trouvé un mode de garde autre que notre service apporté. Donc voilà, ça c'est vraiment donc Marcel Greff, on va expérimenter la délocalisation d'un accueil pour les enfants pour le mercredi. Donc les accueils périscolaires le matin et le soir sont aussi dans les locaux de l'Île aux Mômes et de l'école Marcel Greff. Sur des temps, c'est les temps, on n'a pas changé les horaires, en fait, on les a maintenus. Sur la question de la crèche, en fait, on a ajouté 2 climatiseurs parce que cette crèche, alors c'est un bâtiment en pierre, donc on pourrait considérer qu'elle répond aux questions de confort d'été, confort d'hiver, mais il se trouve qu'en fait, il y a une coursive qui est toute vitrée et donc il y a un gros apport de chaleur. Donc, on a rajouté 2 climatiseurs et là, la température est autour de 24-25 degrés dans cette salle et donc on a un retour des agents que voilà, tout se passerait bien avec ces 2 climatiseurs.
Dans l'école Marcel Greffe, on a en ce moment des travaux qui font qu'on a un modulaire dans la cour, donc on a maintenu un climatiseur en permanence dans le modulaire, de façon à essayer de modérer aussi l'apport de chaleur. Voilà, donc c'est évidemment pas idéal, hein, l'inconfort d'un modulaire, c'est pas une salle de classe en dur, donc voilà, c'est un moindre mal. Une mesure que nous avons prise aussi exceptionnelle, c'est de dire normalement notre médiathèque était fermée. Lundi, nous l'avons ouverte, donc nous avons mobilisé nos agents pour qu'ils puissent venir ce jour-là, de façon à permettre aux habitants qui vivraient dans des conditions vraiment de mauvais confort d'été, parce que souvent les maisons, il peut arriver que les maisons soient mal isolées ou que les appartements soient mal isolés. Il faut trouver un lieu refuge pour ces personnes. Donc l'idée était d'ouvrir la médiathèque au public. Le matin, nous n'avons pas eu de fréquentation. Par contre, l'après-midi, on a eu une trentaine de personnes qui sont venues, soit des salariés qui venaient travailler avec leur ordinateur, soit des étudiants ou des jeunes. Voilà, donc c'est un processus qui a marché. Pourquoi la médiathèque ? Parce que c'est un de nos derniers bâtiments construits, donc normalement biosourcé, donc normalement en capacité de réduire la température. Et on a un système intégré de rafraîchissement qui n'est pas une climatisation, mais qui est un rafraîchissement qu'on a testé du coup pour l'occasion, qui permet d'avoir une température ambiante autour de 26-27 degrés dans le locaux. Je rappelle que 26-27 degrés dans les locaux, quand on a 42 à l'extérieur, c'est vraiment déjà une belle performance, parce que beaucoup de maisons n'ont pas ce confort-là en intérieur. Et puis, nous avons donné l'information aussi qu'il y a aussi 2 autres lieux essentiels qui sont ouverts. C'est les églises, l'église à Pont-Réan, l'église à Guichen. Donc, allez-y vous rafraîchir. C'est vraiment des espaces qui sont tout à fait adaptés. Donc, il ne faut pas hésiter à franchir le seuil de la porte. On en a échangé avec la paroisse. Et voilà, c'est un lieu d'accueil. Voilà. Par ailleurs, sur la question de gestion du temps de travail de nos agents, donc j'ai eu des questions de riverains. En effet, nous avons modifié les heures de travail de nos agents qui travaillent en extérieur, dans le souci de protéger nos agents. Donc en fait, depuis le début de la canicule, depuis lundi, leur horaire de travail sont 6h, 14h. Alors ça, c'est ce qui avait été fait préalablement sur la première canicule quand on était en canicule orange. Mais là, étant donné qu'on est en canicule rouge, moi, j'ai imposé que les horaires de travail soient 6h, 12h. Voilà, donc réduction du temps de travail pour qu'à partir de 12h, j'ai plus personne dans l'espace public en extérieur, parce qu'évidemment, les agents souffrent énormément par cette chaleur. Sur les questions des horaires des agents qui travaillent dans des services administratifs, là, c'est la possibilité de faire du télétravail pour ceux qui le peuvent, parce que parfois, il n'y a pas forcément des connexions au réseau intranet, mais la plupart le peuvent, s'ils sont dotés aussi d'un ordinateur portable. Et là, c'est pareil, c'est aussi l'aménagement des temps de travail, puisque du coup, on a permis une amplitude de 7h à 15h. On ferme nos accueils à la mairie à partir de 17h. Galatée est fermée. On a envoyé un message à toutes les associations, notamment sportives, pour leur indiquer que les activités sportives en extérieur sont interdites. S'était posé une question pour le kayak club. On a reçu un arrêté de la préfecture qui nous indiquait que les activités nautiques pouvaient être maintenues. Nous avons rappelé l'interdiction de baignade, évidemment, pour des questions de précaution de la vie des gens, parce que les questions chaud-froid, l'hydrocution et un arrêt cardiaque est vite arrivé quand on saute dans l'eau. Donc, il n'y a pas besoin de sauter de très haut pour se retrouver dans ces situations de détresse. Donc, on a vraiment rappelé l'interdiction de la baignade sur nos réseaux sociaux, mais on a été voir aussi sur les différents sites si on avait bien des panneaux d'interdiction. Voilà. Après, à chacun aussi d'être vigilant et aux parents de rappeler leurs enfants que c'est un véritable danger de sauter dans l'eau quand il fait 40 degrés à l'extérieur, parce que le corps peut aussi mal réagir. Voilà, c'est tout simplement ça. Et puis, on n'est jamais certain de ce qu'il y a au fond de l'eau non plus. Donc, il peut y avoir parfois des débris qui peuvent aussi être blessants. Donc, que les parents vraiment soient vigilants du conseil donné à leurs enfants. Autre sujet que nous avons, donc je vous ai parlé des agents. Oui, alors les personnes vulnérables. On a un fichier de personnes vulnérables et à ce jour, nous n'avons que 30 personnes inscrites sur le fichier de personnes vulnérables. Donc, c'est des personnes qui peuvent être en détresse pour des questions de problématiques de santé ou d'âge et du coup, qui doivent se faire recenser en mairie. Malheureusement, au vu de la faiblesse du nombre de personnes sur ce fichier, alors évidemment, on les a tous appelés, j'ai décidé avec mon équipe d'élus, en fait, de mettre en place un dispositif d'appel des personnes plus 75 ans, puisqu'on avait en fait quelques contacts téléphoniques, puisqu'on organise le repas des aînés. Donc, les fiches du repas des aînés nous ont permis de façon exceptionnelle, puisque là, c'est une mesure qu'on prend d'aller vers, alors que les gens ne sont pas inscrits sur le fichier,
d'appeler les gens. Donc, il y a eu plus de 130 appels qui ont été faits hier. D'autres appels vont être faits aujourd'hui, donc par le Centre communal d'action sociale, mais aussi par nos élus, Nadine Edom, Yann Joulot et une stagiaire qu'on a en ce moment, Laura, qui vont vers les gens pour leur demander s'ils ont besoin de quelque chose, leur rappeler les consignes évidentes d'hydratation, mais leur rappeler aussi qu'on est à leur disposition. On a un numéro de téléphone réservé pour, dans le cadre de ce plan communal de sauvegarde. Donc, les gens on est accessible 7 jours. Là, on va être accessible 24 heures sur 24 sur ce numéro. Donc, c'est le 02 99 05 75 73. Ça, c'est vraiment la ligne liée au plan communal de sauvegarde et donc à cette alerte canicule rouge. Voilà, je vous ai un petit peu fait le tour de tous les sujets. Donc, on sait que la canicule va durer jusqu'à jeudi. Donc, vendredi, on devrait retrouver un rythme normal de vie pour tous. J'appelle tout le monde à être très vigilant sur la question de se mettre à l'abri, ne pas faire de sport en extérieur, de limiter vos déplacements l'après-midi, d'attendre la relative fraîcheur du soir pour sortir ou de sortir très tôt le matin. Alors, évidemment, sur la question des travaux qui peuvent se faire dans l'espace public, comme les horaires des agents sont décalés de 6h à 12h, eh bien, il y a certains travaux qui se feront de 6h à 8h qui peuvent gêner les riverains. Donc, je leur demande d'être patients, tolérants, parce que c'est un moment exceptionnel. Ça n'arrive pas tous les jours de l'année. Donc, évidemment, on est à l'écoute de tout le monde. Nos agents, nos policiers municipaux sont sur le terrain aussi à la rencontre des habitants pour régler toute problématique. Voilà, je crois que je vous ai tout dit. On n'est qu'au début d'un événement. Vous savez, moi, si j'avais déclenché le plan communal de sauvegarde là, le 28 mai, c'est parce que je savais qu'en fait, on rentrait dans un cycle. On doit s'adapter aux canicules, on doit être préparé. Et il se trouve que je pense que nous en vivrons d'autres, et peut-être même en septembre et octobre. Donc, cet exercice va nous permettre d'être encore mieux préparés pour la fois d'après. D'accord. Je remercie les enseignants aussi qui ont fait un boulot extraordinaire en calfeutrant les fenêtres des écoles avec des couvertures de survie. Ça a été très efficace. Ça permet de garantir une certaine quand même température relativement acceptable dans les classes. Voilà. Merci à tout le monde pour leur concours et leur aide. Michel Motel nous a ensuite amené à la rencontre de Laetitia Blomer qui s'occupe du CCAS de Guichen. Et là aussi, il y a des informations importantes à retenir. Donc nous avons dans un premier temps contacté toutes les personnes qui étaient sur le registre nominatif des personnes vulnérables. Donc ce registre a été mis en place pour les grands risques, alors type grand froid ou canicule. Donc nous invitons d'ailleurs les personnes à s'inscrire sur ce registre, ce qui permettra d'étayer un petit peu plus ce listing. Donc on a été au-delà, puisqu'en fait, on se rend compte que sur le territoire, il y a quand même beaucoup de personnes âgées, personnes vulnérables. Et donc, nous avons lancé près de 200 appels téléphoniques entre la fin de semaine dernière et hier, et nous poursuivons. Donc, à cela, nous avons identifié quelques personnes qui étaient en difficulté. Donc, nous proposons des visites à domicile ou, au minima, un échange téléphonique tous les jours pour prendre des nouvelles de ces personnes en particulier. Laetitia va vous donner le mail et le numéro de téléphone pour s'inscrire sur ce registre des personnes vulnérables. Je voudrais compléter qu'on a aussi demandé à l'EHPAD aussi s'il était en capacité d'accueillir exceptionnellement des personnes qui seraient en situation de souffrance dans leurs locaux. Donc, on a 2 à 3 places en accueil de jour exceptionnel puisque nous avons la chance d'avoir un EHPAD dont la salle de restauration est totalement climatisée. Donc, n'hésitez pas à revenir vers Laetitia s'il y avait un très grand besoin sur ce niveau-là. On a 2-3 places, il ne faut pas hésiter. Malheureusement, on n'a plus de place en accueil de nuit d'urgence. Voilà, mais il ne faut pas hésiter à nous contacter sur toute difficulté. Donc, je repasse le micro à Laetitia pour qu'elle vous donne les coordonnées pour nous demander de les inscrire sur le registre des personnes vulnérables. Donc, le numéro du CCAS, donc c'est le 02 99 05 75 75 et c'est la touche 1. Sinon, la ligne directe, donc c'est le 02 99 05 35 92. Donc voilà, on va essayer aussi de faire partir au plus vite un courrier avec la fiche justement pour que les personnes puissent s'inscrire sur ce registre. Donc le mail du CCAS, donc c'est service.ccas@ucc.fr.
ville-du-6 Guichen-Pont-Réan, tout attaché sans accent.fr. Donc le numéro de téléphone du plan communal de sauvegarde, donc c'est le 02 99 05 75 73. Donc évidemment, c'est ce qu'on communiquait aussi au téléphone. Si vraiment les personnes étaient en grande difficulté, c'est l'appel au 15, les urgences. Alors, j'ajoute que cette demande d'appeler toutes les personnes de plus de 75 ans que nous avions repérées grâce à l'inscription au repas des aînés, c'était vraiment une volonté des élus en place de la nouvelle équipe. Ça, c'est pas des choses qui sont faites par le passé, mais pour nous, c'était évident de faire de l'aller vers. On ne peut pas attendre dans ces situations. Moi, je ne veux pas connaître ce qui s'est passé au cours de canicules précédentes et qui ont eu des issues dramatiques pour des personnes. Donc, c'est notre rôle d'être à disposition. Et c'est pour ça que nos élus complètent les équipes des agents pour passer ces coups de téléphone, parce que vous avez vu, on a passé plus de 200 appels déjà et on n'a pas encore terminé. Voilà, donc c'est vraiment une équipe agents élus.